bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de notre regretté Nyosere Kalala Omotunde, NKO. Ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il nous a quittés. Ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il est retourné auprès de Dieu, dans sa maison éternelle. Ça fait 1 an, jour pour jour, que Kalala n'est plus avec nous. 1 an, jour pour jour, qu'on ne voit plus ses vidéos sur les réseaux sociaux. On ne voit plus ce qu'il fait. Parfois, quand je suis ici, je papote, je vois l'une de... Parce que ce qu'on voit présentement, ce sont ses anciennes vidéos, quand il était vivant. Je regarde. Il est parti trop tôt. Il avait encore beaucoup de choses à faire pour l'Afrique, pour le peuple noir. Omotunde, c'est une vie consacrée au peuple noir. C'est une vie consacrée à l'Afrique. Il a consacré toute sa vie à l'Afrique. Toute sa vie au peuple noir. Merci pour tout le travail accompli, pour tout le travail abattu pour ce peuple, pour ce continent. Avant de poursuivre sur Kalala Omotunde, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui prient pour moi, qui ont une pensée pour moi. En ce moment, traverse un peu des moments difficiles. Maintenant, ils ont décidé de m'approcher. Avant, ils m'envoyaient des messages pour me persécuter, pour m'intimider, pour me menacer. Maintenant, ils me touchent, ils se rapprochent. Ils ont d'abord fermé les comptes. Voilà. J'étais à près de 300 000 abonnés, avec plus de 5000 vidéos. Bon, touf, un beau matin, ils ont supprimé. Ils ont, parce qu'au départ, j'avais fait, et le site. Le site, bon, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos passées. Ils sont partis, ils ont acheté le nom du domaine de mon site pour que je ne puisse plus avoir le même nom. Après, c'était des messages qu'ils m'envoyaient. Mail, tout ça, de menaces. Alors maintenant, c'est la voiture. Donc, ils se rapprochent. Ils se rapprochent. En fait, ça ne les dépasse pas. Non. S'ils ont tué des présidents, c'est pas moi qui ne peuvent pas tuer, quand même. Ça, c'est poussé. Quand ils touchent à la voiture, c'est pour dire que, bon, on est près de toi. C'est un message. On est près de toi. On sait où te trouver. On sait où tu habites. C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Des gens qui voient les atomes. Des gens qui font la bombe atomique. Des gens qui vont sur la Lune. Donc, éliminer un simple individu comme moi. Ils n'ont même pas besoin de 2 minutes pour m'éliminer. Ce qu'ils font là, c'est juste pour me dire qu'on est à côté de toi. On te voit. On sait où tu es. On sait où tu vas. Voilà. Donc, fais attention. Si on veut finir avec toi, on n'a même pas besoin de 10 secondes pour finir avec toi. C'est ça, c'est le message qu'ils sont en train de m'envoyer. Voilà. Après les boulons, après m'avoir suivi, maintenant, il fouille la voiture. La voiture était fermée. Moi, je ferme toujours ma voiture. Bon, peut-être que j'ai oublié. Ça aussi, c'est possible.
Mais moi, je me connais. Je ferme toujours ma voiture. Et quand je reviens, je trouve la voiture ouverte, fouillée. Ils n'ont pas pris des livres, parce que dans ma voiture, il y a toujours des livres. Il y a à peu près 50 livres dans ma voiture. Si c'était des bandits, ils auraient pris. Si c'était des bandits, ils auraient pris même 10 livres, aller proposer au marché pour avoir un peu d'argent. Ce n'est pas des bandits. Ce n'est pas des bandits. Ce n'est pas des bandits. Parce que je sais que si ce sont des bandits, on vole des livres. On va là-bas au marché, on propose ça aux gens. Ils n'ont pas touché aux livres. Ils n'ont pas touché. Donc, c'était un message qu'ils m'ont envoyé. Pour me dire, bon, même dans ta propre voiture, on peut... C'est ça le message. Ils s'en foutent. Peut-être qu'ils ont mis un micro à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont mis de la drogue. Après, bon, tu avances un peu la police. Comme vous savez, ils ont des ramifications avec nos armées, nos policiers. Donc, il y a des gens qui travaillent pour eux dans nos pays. Ce n'est pas des petits. Voilà, donc je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent dans leurs prières, tous ceux qui m'envoient des messages de soutien. Voilà, ça me touche, ça me va droit au cœur. Donc, on n'est pas seul. Je sens que je ne suis pas seul dans ce combat. Voilà, c'est difficile. Voilà, donc merci à vous, merci. Et que c'est Dieu seul qui a la solution. C'est pas, on n'a pas de solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle. Ils ont tué nos rois qui avaient beaucoup de puissance. Leur puissance ne les a pas protégés. Ils ont tué des présidents qui étaient bien gardés. Donc, moi, simple citoyen. Mais quand même, c'est intéressant. Ça veut dire que je les dérange. Parce que moi, je ne travaille pas dans le gouvernement. Je ne dévoile aucun secret. Je ne prends pas un secret que telle personne a corrompu telle ou telle personne et je dis ça. Moi, j'écoute seulement les informations. Ce sont les informations que j'écoute. On a dit ceci aux informations. Je prends ça, j'analyse. J'émets des hypothèses. Mes hypothèses les dérangent. Ça veut dire que mes hypothèses sont vraies. Parce que si on vient vous menacer, ça veut dire que mes hypothèses, mes analyses sont vraies. Mes analyses les dérangent. Moi, comme je dis, je ne dévoile rien. Je n'ai pas de secret. Je n'ai aucun secret des gouvernements, de ceci, cela. Tout ce que je dis là, si vous mettez les informations, je prends ça dans les informations. Voilà. Par exemple, RFI a dit ceci, France 24 a dit ceci, BBC a dit ceci, Africa News a dit ceci. Je prends ça, c'est tout, et je commente. Voilà ce que je fais. Donc, ça veut dire que mes analyses sont vraies. Quand je dis par exemple que Claude Pivy en Guinée n'a pas encore été retrouvé, comment se fait-il qu'on ait retrouvé Dadis Camara? On a retrouvé 3. Claude Pivy, on ne l'a pas encore retrouvé. Ce n'est pas normal. Donc, soit il est caché dans l'une de ces ambassades-là, ou bien on le garde. On le garde pour menacer soit Doumbouya, ou bien pour attaquer le Mali, parce que c'est quelqu'un qui a fait de la guerre, ou bien c'est pour faire de lui un futur président aussi. Voyez, c'est juste des choses comme ça que je dis, des hypothèses. Et on me menace. On supprime une chaîne qui a 300 000 abonnés. On supprime un compte Facebook qui a... Donc, ça veut dire que mes hypothèses sont vraies. Mes hypothèses sont vraies. Mes hypothèses, mes analyses dérangent des gens. Donc, je peux m'estimer heureux. Je suis fort. J'ai 3 yeux. J'ai un 3e œil ici qui voit des choses que certains ne voient pas. Qui voit l'Occident, ce qu'il fait. Qui voit ce que font les monarchies du Golfe. J'ai un 3e œil. Parce qu'on vous menace pour des analyses que vous faites sur les informations. Les informations qu'on donne à la télé et à la radio. Ce n'est que ça que je commande. Et on me menace pour ça. Je suis fort.
merci de me lever. Ils ont dit, ça prouve que je suis fort. Ça prouve que je suis intelligent. Ça prouve que j'ai un troisième œil. Oui. Parce que pour commenter l'actualité, on vous menace pour ça. Ça veut dire que ce que vous dites est vrai. Ça veut dire que vous analysez bien. Votre cerveau est bon. Merci. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Les agents des Occidentaux. Les agents de quelques présidents africains qu'on critique. Ou bien de quelques France-Africains qu'on dénonce. Peut-être aussi que ce sont certains des France-Africains qu'on dénonce sur les réseaux sociaux. Ceux qui font semblant d'être des panafricains alors qu'au fond, ils ne sont pas panafricains. Ou bien ce sont les agents des monarchies. Parce que moi, voilà les gens que je dénonce. Je dénonce l'Occident. Je dénonce quelques présidents africains. Je dénonce les monarchies du Golfe. Et je dénonce quelques Africains là qui font semblant d'être de panafricains alors qu'ils ne sont pas des panafricains. Voilà les quatre. Donc ma mort n'est pas loin. Ma mort viendra des quatre. Voilà. Mais merci. Ils ont montré que je suis brillant. Donc désormais, je sais que mes analyses sont correctes. Parce que mes analyses dérangent les gens. Désormais, je sais que je suis comme Kalala Omotonde. Parce qu'ils ne l'ont pas tué pour rien. Il a été tué. On l'a tué. Chaque fois qu'un intellectuel africain meurt, et un intellectuel qui est connu, qui fait un travail important, même les médecins, tout ça, il faut toujours s'interroger. Il faut toujours s'interroger. Il y a une main derrière pour écarter les Africains qui se posent les bonnes questions. Il y a une main pour écarter les Africains. Il y a une main pour tuer les Africains. Voilà. Il faut toujours s'interroger. Quand un Africain décède, quand un président africain décède, quand un intellectuel africain décède, il faut toujours s'interroger. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc, merci à vous tous là pour votre soutien, pour vos prières, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Merci. Omotunde, parfois je dis, je me suis donné un nom, je dis que je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Omotunde, lui, n'était pas ministre. Lui, c'était un gouvernement. Omotunde, c'était un gouvernement. Il était 20 fois, 30 fois que moi. Moi, je suis ministre de la Défense seulement. Peut-être éventuellement de l'éducation aussi, parce que je fais des vidéos d'éducation de l'école. Voilà, peut-être. Mais Omotunde, lui, c'était un gouvernement. Omotunde, quand vous le prenez, une question de santé, il vous parle mieux qu'un médecin. Je vous dis. Il vous explique ça mieux qu'un médecin. Mieux. Avec les mots, avec la terminologie de la médecine. Quand vous prenez Omotunde sur les maths, il vous explique ça avec mieux qu'un mathématicien. C'était un gouvernement. Il s'en sortait sur toutes les questions. Toutes les questions. Peu importe le domaine. Et il vous expliquait ça comme quelqu'un du domaine. Il était fort. J'ai une pensée pour sa famille. Une pensée pour sa famille, ses proches, qui ne le voient plus. Votre fils, votre frère, votre oncle, votre papa, votre mari n'est plus. Mais il a œuvré pour son peuple. C'est ce que vous devez retenir. Il a œuvré pour l'Afrique, d'où venaient ses ancêtres. D'où venaient ses ancêtres. Une vie, c'est ce que vous devez retenir. Une vie pour le peuple noir au Omotunde. Une vie pour l'Afrique. Digne héritier de Cheikh Anta Diop. Digne héritier des Aimé Césaire, Frantz Fanon, etc. Il les a suivis. Omotunde, il a réconcilié l'Afrique et la diaspora. Et les Noirs, on va dire, du continent américain.
Omotunde. Voilà ce qu'il a fait. Il nous a réconciliés. Il y a un aussi qui est à sa suite là. Jean-Fils Aimé, lui il est haïtien. Jean-Fils Aimé est haïtien. Voilà, lui aussi il fait presque le même travail que Omotunde. Il a une chaîne YouTube là, etc. Un Facebook. Je pense qu'il vit au Canada. Il fait le même travail. Soutient Haïti, défend l'Afrique et défend le peuple noir. Bon, la différence, c'est que Omotunde gardait ses cheveux et Jean-Fils Aimé ne garde pas ses cheveux, il est rasé. C'est peut-être pourquoi. Bon, voilà, c'est quoi, il faut toujours garder les cheveux. Il faut toujours garder les cheveux. Omotunde était très intelligent, très brillant. Omotunde ne s'est jamais rasé. Il a toujours gardé les cheveux. Et vous voyez, aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux, tout le monde lui rend hommage. Tout le monde, même dans la mort. Même dans la mort, il y a une différence entre quelqu'un qui a des cheveux et quelqu'un qui n'en a pas. Même dans la mort, deux individus, l'un meurt. Le jour qu'il meurt, il avait ses cheveux. On n'a pas dit que quand on a des cheveux, quand on a la moustache, on ne meurt pas. Tout le monde meurt. Cheveux, moustache, barbe, tout le monde meurt. Cheveux, moustache ou pas rasé. Si on dit qu'on va vous tuer, on va vous tuer. Voilà. Voilà. Mais il y a une différence. Regardez Omotunde, tous les hommages qu'on lui rend. Tous les hommages. Regardez sur les réseaux, un an après. Regardez, les vidéos ne font que sortir. Un an après sa mort. Il y a une différence entre quelqu'un qui a gardé ses cheveux et quelqu'un qui ne garde pas. Il faut que les Africains gardent leurs cheveux. Ils seront brillants comme Omotunde. Brillants. Une vie au service de l'Afrique, une vie au service du peuple noir. Il a donné toute sa vie à l'Afrique, toute sa vie au peuple noir, comme les Frantz Fanon, etc. Voilà le travail d'Omotunde. Même si on n'était pas toujours d'accord avec lui, vous savez, bon, et puis son nom, il s'appelait Jean-Philippe Corveau, pour ceux peut-être qui ne l'ont pas connu. Voilà, il s'appelait, son véritable nom, c'était Jean-Philippe Corveau. Bon, au cours de son parcours, de son itinéraire spirituel, il a changé de nom. Il a décidé de s'appeler Nyosere Kalala Omotunde. Dans la vie, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Même Jésus, à son époque, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. C'est pourquoi, vous voyez, certains ont cherché à le tuer et certains l'ont tué. Même le prophète Mohammed, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Avec ses dires, avec ses... Non, Omotunde ne peut pas échapper à cela. Il y a des choses que parfois qu'il disait moi-même, quand je l'écoutais, je n'étais peut-être pas d'accord avec ça, mais le fond, le socle, son combat, c'était défendre l'homme noir, défendre l'Afrique. Ça, je suis d'accord avec ça. Réconcilier les Noirs des Antilles et ceux, parce qu'il a réconcilié les Noirs des Antilles, les Noirs d'Europe et ceux d'Afrique. Il a réconcilié 3 continents. D'accord avec ça. Vous voyez, on ne peut pas être d'accord avec quelqu'un à 100%. Jamais. Même ceux qui me suivent ici ne peuvent pas être d'accord avec moi à 100%. Ce n'est pas possible. L'unanimité n'est pas de ce monde. Voilà. Mais on est d'accord avec le fond. Le fond, c'est quoi? Le socle, c'est quoi? C'est qu'il défendait l'Afrique, il défendait le peuple noir et il réconciliait 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Europe, les Noirs de ces 3 continents. Voilà, c'est ça le plus important à retenir. Bon, maintenant, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit sur telle ou telle chose, peut-être ça. Non, ce qui est important, c'est l'idée qu'il défendait, sa thèse. Voilà, c'est ça. Merci pour ton passage sur Terre. Merci. L'Afrique était tout pour toi. Tu as réconcilié les Africains du continent et les Africains du continent américain. Vous savez, on nous trompe toujours. Quand il s'agit de nous, on falsifie toujours notre histoire. On la falsifie toujours. Vous voyez, ils ont écrit dans tous leurs livres d'histoire que ce sont les Noirs qui ont vendu leurs propres frères noirs pour qu'ils aillent en Amérique. Voilà, on dit ça. Ce sont les Noirs qui ont vendu. Mais comment tu peux vendre ton frère alors que tu as une pistolet sur la tête? Comment tu peux vendre? Parce qu'ils sont arrivés chez nous, ils ne sont pas arrivés comme ça avec les mains vides. Les Européens, quand ils sont arrivés chez nous, ils sont arrivés avec les armes. Ils nous ont battus parce qu'ils avaient les armes. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les Noirs qui ont vendu des Noirs. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Si, même aujourd'hui, le droit le dit, le droit. Si vous faites des aveux, on vous amène dans un commissariat, on vous torture, vous dites que c'est vous qui avez tué le président. Vous arrivez devant le juge dit que ce ne sont pas des aveux, parce qu'on vous a torturé. Donc on vous a torturé afin que vous acceptiez que c'est vous qui avez tué le président. Donc on ne peut pas dire quelqu'un, admettons qu'il y ait des Noirs qui aient vendu des Noirs, voilà, en esclavage. Admettons. Mais ils avaient un pistolet sur la tête. Ils avaient un pistolet sur la tête. Ce n'est pas nous qui avons fait l'esclavage. Ce sont les Européens qui nous ont rendus esclaves, qui nous ont pris pour nous emmener sur le continent américain. Donc, ils avaient un pistolet sur la tête. Ce sont eux qui ont fait l'esclavage. Maintenant, vous voyez dans tous les livres d'histoire, ils disent que non, les Noirs ont vendu leurs frères noirs. Et voilà, comme ça, en Amérique, sur le continent américain, tous les Noirs qui sont là-bas, parfois, on leur a appris ça. Une fausse histoire. Quand il s'agit de nous, ils falsifient toujours l'histoire. Et vous allez voir, beaucoup ne nous aiment pas. Beaucoup ne nous aiment pas là-bas parce qu'ils disent que ce sont nos ancêtres qui ont vendu leurs ancêtres. Alors que l'histoire est fausse. Vous voyez, quand il s'agit toujours de nous, on falsifie l'histoire. Voilà, c'est ça. On trompe. Et vous allez voir, nous sommes presque les seuls, toujours on dit, on dit quoi? Les Afro-Américains. Vous voyez, on dit toujours, retournez en Afrique. Nous sommes les seuls. Alors, regardez l'Afrique. N'est-ce pas, il y a des Arabes en Afrique. Il y a des Arabes, mais ils ne viennent pas d'Afrique, les Arabes. Les Égyptiens, tout ça là, certains d'entre eux sont arabes, n'est-ce pas? Ils viennent de l'Asie là-bas, du Proche-Orient. Mais vous voyez, personne ne leur dit de rentrer au Proche-Orient. Personne. On ne leur dit jamais de rentrer leur histoire, on la falsifie jamais. Mais la nôtre, on la falsifie et on nous dit toujours de retourner. Les Noirs qui sont sur le continent américain, on dit les Brésiliens afro-descendants. Les Brésiliens afro-descendants. C'est toujours comme ça. Vous voyez, notre histoire, nous, on nous rappelle toujours d'où nous venons. Mais les Européens, on leur rappelle jamais d'où ils viennent. Les Blancs du continent américain viennent d'Europe. Joe Biden, Donald Trump. Mais vous n'allez jamais voir, on dit, retourner en Europe. Jamais on leur dit ça. Et on ne les appelle jamais nous on dit des afro-descendants, des afro-américains. Bon, pour les gens du continent, moi, je ne dis pas, quand je dis, dans ma bouche, quand je dis américain, c'est tout le continent. Moi, le pays là qu'on appelle les États-Unis, moi, je les appelle jamais américains. Ce sont des États-Unis. Moi, je les appelle des États-Unis. Ce sont des États-Unis. Ils ne sont pas américains. Les Américains, c'est tous ceux qui vivent sur le continent. Voilà. Donc, vous voyez, quand c'est les Noirs, on dit des Afro-Américains, ceci, cela. Alors qu'ils sont aussi... Et les Européens, on ne met jamais ça. Hein. Les Euro-Américains, on ne dit jamais ça. Mais c'est seulement quand il s'agit de nous qu'on dit des choses comme ça. L'Europe n'était pas... Même Omotonde nous a appris ça. L'Europe, c'était les Noirs là-bas qu'ils ont génocidés, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi on dit les langues indo-européennes. Ils viennent d'Asie là-bas. Les Blancs que vous voyez en Europe viennent d'Asie. Ils viennent d'Asie. Voilà, quand le gène blanc est sorti. Le gène blanc, il est sorti en Asie. Ils sont venus en Europe, ils ont trouvé les plus anciens peuples du Royaume-Uni étaient noirs. Les plus anciens. Ils les ont génocidés. Ouais, quand nous, on truque toujours notre... Regardez, par exemple, prenons encore celle de... Par exemple, dans la Bible, on dit l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien qui s'est baptisé, ils disent que non. Ils vous disent que non, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Mais il ne vous dit jamais que Rome, dont on parle dans la Bible, ce n'est pas Rome actuelle. Jamais. Mais quand c'est les Noirs, les choses des Noirs, on falsifie toujours. Toujours, je vous dis. Ils vous disent que, vous voyez, dans la Bible, on parle de l'Éthiopie. Dans les Actes des Apôtres, ils disent que non, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Que cette Éthiopie-là, c'est l'Éthiopie qui était entre l'Égypte, le sud de l'Égypte et le Soudan. C'est ça, c'est l'Éthiopie-là, entre eux. Mais il ne vous dit jamais Athènes. Athènes, quand on écrit dans les livres d'histoire, Athènes, il ne vous dit jamais que Athènes, là, non, c'était entre la Turquie et la Norvège. Ils vous disent toujours que Athènes, là, c'est toujours Athènes d'aujourd'hui. Mais vous voyez, quand il s'agit de nous, on falsifie toujours notre histoire. Parce qu'ils veulent nous dire non, l'Éthiopie dont on parle, par exemple, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Et vous voyez, parfois, certains adhèrent à ça. Ils ne se posent même pas de questions que, mais comment se fait-il que chaque fois que quand il s'agit de l'histoire des Noirs, de l'Afrique, il y a toujours des changements. Il y a toujours des changements. On falsifie toujours. Mais quand il s'agit de leur histoire, rien n'est falsifié. Quand on vous dit les Gaulois là, qui étaient massacrés par les Romains, ils vous disent que ce sont des Français actuels là.
c'est les mêmes endroits, les mêmes régions. C'est ce qu'ils vous disent toujours. Mais quand il s'agit de nous, on change toujours tout. Ils vous disent que c'est... Mais quand vous allez au Soudan aujourd'hui, vous ne trouvez pas de chrétiens coptes là-bas. Les Soudanais que vous voyez là-bas, c'est des catholiques. On a même divisé le pays pour ça. Vous ne voyez même pas une église, ancienne église, comme vous voyez en Éthiopie ou comme on voit en Égypte. Regardez, il y a les Coptes en Égypte. Il y a les Coptes en Égypte. Leurs églises, là, parfois, ont 1500 ans. En Éthiopie, par exemple, vous avez la Libella. Vous avez des églises qui ont plus de 1800 ans qu'on a construites. Plus de 1500 ans. Ils viennent vous dire que non, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, ce n'est pas l'Éthiopie qui est actuelle là. C'est l'Éthiopie qui était entre l'Égypte et le Soudan. Et maintenant, quand vous allez au Soudan, vous ne voyez rien. Donc, au Soudan, là, on a tout détruit. Toutes les églises qu'ils avaient, on a tout détruit. Comment se fait-il que tout a été détruit au Soudan, mais les choses sont quand même restées en Égypte? Les Coptes sont restés en Égypte, ont des églises qui ont plus de 1500 ans. Et vous avez presque les mêmes églises en Éthiopie aujourd'hui qui ont plus de 1500 ans. Mais au Soudan, vous ne trouvez rien. Ils vous disent que non, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, c'est entre le sud de l'Égypte et le Soudan. Ouais, quand il s'agit de nous, on falsifie toujours pour nous diminuer. Pour dire non, ça n'existe plus. Ce qui est écrit là, ça n'existe plus. Donc, c'est plus vous aujourd'hui. Comme vous voyez, ils ont falsifié les pharaons. C'est comme ça. Ils falsifient les pharaons. Ils falsifient tout. Chaque fois qu'il s'agit de l'histoire des Africains, on falsifie. Heureusement, Dieu nous a toujours envoyé au moins un. Quand ce n'est pas Cheikh Anta Diop, c'est Omotunde. Pour remettre les points sur les i. Pour défendre notre terre. Pour défendre le peuple noir. Les autres nous nient tout. Ils nous nient tout. Ils ont même nié qu'on avait une âme. Ils ont même nié qu'on avait une âme, qu'on ne pouvait pas prier. Ironie du sort, la science nous a rendu justice. La science nous a rendu justice. La science est venue nous dire que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'homme le plus ancien, la première personne sur Terre a marché en Afrique. En Afrique de l'Est, entre le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. L'homme le plus ancien. Et si on transpose ça sur les textes sacrés, si on fait une transposition, les hommes les plus anciens, c'est Adam. Et si on fait une transposition, et si on fait une interprétation littérale, donc les hommes les plus anciens, c'est Adam et Ève. Adam et Ève étaient en Afrique, ils étaient africains. Dieu a parlé aux gens en Afrique. La première fois que Dieu a parlé aux humains, c'était en Afrique. Donc Dieu est africain. Dieu, on peut même dire noir aussi. Parce qu'on nous dit, dans ces mêmes textes sacrés, je dis, si on fait la transposition et si on fait l'interprétation littérale, on dit, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image, à sa ressemblance. Donc nous ressemblons à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Voilà. Vous voyez, quand il s'agit toujours de l'Afrique, il nie tout. Il falsifie l'histoire. Heureusement, Dieu nous envoie toujours des gens pour nous éclairer comme Omotunde, comme Cheikh Anta Diop, qui vont donner toute leur vie, qui vont consacrer toute leur vie à la défense de l'Afrique, à la défense du peuple noir. Merci pour ton travail. Merci pour avoir réconcilié. Malheureusement, tu ne sais pas. On n'a pas des maires. On n'a pas les maires, dont les maires des villes là. On n'a pas des... Omotunde devrait avoir une statue. Mais peut-être ça va venir. Des gens comme Ibrahim Traoré vont faire ça un jour au Burkina. Parce que c'est les gens qui sont éveillés. Regardez comme il a changé le nom du général de Gaulle. L'avenue, il a donné ça à Thomas Sankara. On a construit une statue à Thomas Sankara. Ça va venir. Il y a des jeunes là, quand ils seront maires, qu'ils soient tranquilles au Omotunde. Il aura une statue. Vous voyez, Cheikh Anta Diop aujourd'hui a une statue au Sénégal. Omotunde, il a consacré toute sa vie à l'Afrique. Toute sa vie à l'Afrique. À faire des recherches sur l'Afrique. Toute l'histoire qu'on nous a cachée, tous les mensonges qu'on nous a racontés, il les a dévoilés. À la suite des Cheikh Anta Diop, à la suite des Théophile Obenga. Les gens comme ça doivent avoir une statue, mais sauf qu'en Afrique, on ne reconnaît pas pour le moment, ça va venir, ça se fait peu à peu. On ne reconnaît pas les valeurs des individus. On ne reconnaît pas. Omotunde devrait déjà avoir une statue quelque part là, soit au Cameroun, soit au Mali, soit en Centrafrique. Il devrait avoir une statue, soit au Sénégal. Il devrait. Voilà. Toute une vie au service du peuple noir. Il n'a pas regardé d'où il venait. Il aurait pu dire, ben moi je suis français,
de la Guadeloupe, je pense. Voilà. Je m'en fiche des Africains, des Noirs là, voilà, c'est tout. Non, mais Omotunde, il nous a réconciliés. La rive, les deux Afriques, parce que c'est l'Afrique de l'Afrique et l'Afrique du continent américain. Il nous a réconciliés. Et je lui dis merci. Merci. Il nous a devancés. Il nous a juste devancés. Ce n'est qu'un au revoir. On va tous partir de toutes les façons. Un jour, on va tous partir. Vous savez, en 1900, il y avait des gens qui vivaient comme vous et moi. Aucun ne vit aujourd'hui. En 1900, aucune des personnes qui vivaient en 1900, aucune n'est là aujourd'hui. Presque. Peut-être il y a peut-être une seule personne ou deux. Ils sont, en tout cas, parce que de 1900, ça fait 123 ans. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont 123 ans, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, on va tous partir. Qu'ils nous précipitent ou qu'ils ne nous précipitent pas, on va tous partir. Eux-mêmes, les assassins d'Omotunde, ou bien ceux qui projettent de m'assassiner, vous allez tous partir aussi. Mais Omotunde est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire parce qu'il a défendu ce qui est juste. Il a défendu une bonne cause. Voilà. Il n'a pas vendu son âme au diable. Il a défendu ce qui est juste. Et son assassin, ceux qui l'ont empoisonné, il est plus connu que vous. Vous, on ne vous connaîtra même pas. On ne saura même pas qui vous êtes. Peut-être on vous a payé, les commanditaires vous ont payé, vous ont donné de l'argent. Votre argent là, vous ne ferez rien avec ça. Vous ne ferez rien avec cet argent. Rien. Rien. Et ça, le crime là, va retomber sur vos enfants. Il va retomber sur vos enfants. Soyez pas surpris. Mais Omotunde, il est dans notre cœur, dans notre cerveau. Ad vitam aeternam. Jusqu'à la fin des temps, il sera avec nous. On va toujours parler de lui. Les futurs enfants parleront de lui. Les prochaines générations parleront de lui. Parce qu'il a fait un travail formidable. Que Dieu, notre Père, bon, je ne sais pas si Dieu est Père ou Dieu est Mère. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Donc, je reprends ça. Peut-être que Dieu est Mère aussi. En tout cas, Jésus nous a dit dans la Bible que Dieu est Père. Parce qu'il a dit, ô Père, voilà, quand on prie, notre Père qui est dans les cieux. Toi, Jésus a dit que Dieu est Père. Que Dieu, notre Père, ou bien Dieu, notre Mère, garde sa famille, console sa famille. Que Jésus, notre Seigneur, lui réserve une bonne place au ciel et qu'il ne regarde pas ses manquements, qu'il ne regarde pas ses fautes, mais qu'il regarde seulement le bien qu'il a fait sur terre. Il a défendu tout un peuple, il a défendu tout un continent. Ça, c'est plus important que les petites insultes qu'il a données, peut-être le mal qu'il a fait. Parce qu'il a défendu tout un peuple. Il a rétabli la vérité pour tout un peuple. Et que nos ancêtres l'accueillent auprès d'eux. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.